Alors, chers abonnés, bonjour. Alors, c'est Dr H, comme d'habitude. Alors, nous sommes toujours sur notre site en N'Djamena, toujours au Tchad. Nous sommes du côté de Ligna, à quelques 20 à 25 km de N'Djamena. Voilà, donc. Alors, ce matin, j'ai décidé de vous présenter l'autre partie de la ferme. Okay. Vous avez l'habitude de voir la poussinière. Alors, ce matin, j'ai décidé de vous présenter un peu les autres bâtiments qui sont construits toujours sur la même ferme. Okay. Parce qu'ici, il faut vous dire que nous avons deux bâtiments de poussinière de 1200 mètres carrés et nous avons deux bâtiments aussi pour abriter les poules pondeuses justement après la poussinière. L'état poussinière, on va les mettre sous batterie. Et puis, nous avons aussi une probanderie moderne, okay, sur place avec un magasin, une unité de stockage d'aliments et tout. Voilà, tout est vraiment au complet. Alors, donc après justement cette présentation, vous m'avez demandé de vous donner un aperçu d'à peu près les dépenses pour pouvoir démarrer un projet d'élevage en poulet de chair. Donc je vais aussi profiter pour faire un petit dévis d'élevage de poulet de chair, ok? Peut-être dans une prochaine vidéo, peut-être toujours dans la même vidéo. Donc voilà, donc ce matin je vous présente déjà nos bâtiments d'élevage sous batterie. Voilà. Alors je le fais pour que vous puissiez avoir un aperçu. Ok, voilà à quoi il ressemble. Okay. Voilà, comme vous pouvez le voir, voilà nos bâtiments sous élevage sous batterie. Voilà. Là vous avez le magasin. Okay. Et ici, au fond là-bas, vous avez la probanderie. Alors, là au milieu, vous avez nos futurs incubateurs, parce que on prévoit aussi lancer déjà comment je vais dire ça, un couvoir pour pouvoir produire les poussins. Voilà, pour justement ne plus être confronté à ce problème d'importation des poussins. Alors, donc voici à peu près à quoi ressemble le bâtiment de batterie. Okay. Alors ici, vous avez le cooling pad, les pads cooling. Justement le système de refroidissement avec son puisard. Et alors ça, ce sont des anciens modèles de cooling pad, parce que en principe les nouveaux modèles de cooling pad, on n'utilise pas de puisard. Ok, on n'a pas besoin de puisard. Ok, on n'a pas besoin de puisard avec de la pompe à l'intérieur. Ok, comme ici. Voilà, donc voilà, vous avez en principe des pads cooling sur les côtés. Et vous avez en avant et puis voilà. Sur le côté aussi, ça a été positionné. Ok, voilà. Alors, ce modèle-ci, lui, il n'a pas de puisard. Ok, voilà. Voilà, donc, voilà donc à quoi ressemble notre bâtiment de poussinière. Vous avez bien remarqué, nous avons toujours mis les isolants thermiques sur la toiture. Les isolants sont là. Ici, vous avez... alors ici, nous sommes encore en train de vite faire les choses, de pouvoir mettre en fonction. Ça fonctionne bien, mais sauf que le système électrique en termes de solaire n'arrive pas à le supporter. Donc, on a déjà passé une commande de tout ce qui est équipement solaire qui va arriver de la Chine. Et ça va être installé, je crois, d'ici la fin de ce mois de juin. Voilà, donc vous avez le collecteur d'œufs automatique. Voilà, le collecteur d'œufs automatique. Voilà, ici en bas, vous voyez la corde là. Alors cette corde est là justement pour pouvoir coulisser les fientes. Voici là, ça c'est la fosse à fientes. Il y a cette corde là qui va pousser justement un treuil qui va coulisser les fientes. Et tout se commande ici. Ok, voilà le tableau de commande. Ok, voilà. Donc c'est ici qu'on va appuyer, ça va aller collecter les œufs. Ok, voilà. Maintenant vous avez le distributeur d'aliments. Voici le distributeur d'aliments automatique. Ok. Lui, il distribue l'aliment de manière automatique. L'aliment va venir dans ces tuyaux noirs que vous avez vu là-bas. Okay? Le tuyau noir avec la petite tête blanche. Alors, c'est raccordé justement à... comment on appelle ça, à une cuve. Okay? C'est raccordé à une cuve d'ailleurs à l'extérieur. Okay? Voilà. Donc, voilà. Donc, ici, dans ce bâtiment, on est parti sur pratiquement... 35 cages de batterie par ligne. Hein. Je crois que c'est 35 cages de batterie par ligne. Ok, voilà. Donc on a plus de 170 cages de batterie ici.
Okay. Ils sont des cages de batterie de 120. Voilà, comme vous pouvez le constater. Voilà. Voilà. Je vais pas arriver jusqu'au fond parce que voilà, c'est noir. On n'a pas installé les lumières ici. On n'a pas installé les ampoules. Voilà, parce que pour le moment, nous sommes encore en chantier. Donc voilà à peu près comment ça se passe. Voilà, donc on a notre silo pour l'alimentation, justement. Le nom c'est le silo. Le silo pour l'alimentation dehors, c'est là dehors. Hein. Je vais vous montrer le silo pour l'alimentation. C'est justement ce silo là qui va permettre justement de distribuer l'aliment dans les distributeurs d'aliments. Voilà, il y en a aussi de ce côté. Voilà, donc ça distribue l'aliment dans les deux sens. Voilà, 1, 2, 3, 4. Donc nous avons des batteries de 4 niveaux. Les batteries de 4 niveaux en A. Okay. Ça c'est les modèles A. Et nous avons les collecteurs de fientes. Collecteurs de d'œufs. Nous avons les collecteurs d'œufs ici. Donc pas besoin de se lever pour aller ramasser les œufs. On reste sur place, les œufs viennent vers nous. Voilà, donc ça c'est du full option. Tout a été prévu. Voilà, le bâtiment a été conçu de telle manière que voilà, en pleine journée, en saison des pluies, pour ne pas être en train de manipuler totalement le système électrique, on pourra ouvrir. Hein, ça s'ouvre hein, sur les côtés. Ok, ça s'ouvre sur les côtés. On pourra ouvrir sur les côtés pour pouvoir permettre. Ok. Ça s'ouvre sur les côtés. Voilà. Vous allez remarquer là, ça s'ouvre sur les côtés. Voilà, on a saisi, on a fait des fenêtres. Voilà, on va ouvrir tout ça en saison de pluie. Donc voilà. Voilà un peu à quoi ressemble notre bâtiment sous batterie. Il est très grand. Et vous avez justement les extracteurs d'air qui sont au fond. Alors comme c'est noir, je vais pas arriver jusque là. Je vous montre un peu l'extérieur. Je vous montre les silos pour l'alimentation. Ok. Voilà pour chaque bâtiment. Voilà. Alors c'est ici à l'intérieur que l'aliment va se mettre. Ok. Voilà, donc l'aliment va se mettre ici. Voilà, dans ces silos là. Vous pouvez bien observer le bâtiment. Vous voyez bien qu'il y a les ouvertures sur le bâtiment, à l'extérieur. Vous voyez. Alors, on a fait la forme du bâtiment est en arc, mais voilà, sur les côtés, c'est ouvert. Ok. Vous voyez, on a mis des trucs là pour ouvrir. Alors, on peut ouvrir. On peut ouvrir tous les côtés là, ça s'ouvre. Pareil de l'autre côté. Okay. Pareil de l'autre côté. Voilà. Ouais. Voilà. Donc ça s'ouvre. Donc on peut ouvrir. Alors je vais vous montrer le derrière. Voilà, vous pouvez voir un peu ce que nous avons fait ici. Voilà. Voilà. Donc ça c'est la fosse. Ça c'est la fosse pour les fientes. Comme je vous ai expliqué, les fientes vont quitter loin à l'entrée des batteries. On va actionner le bouton. Le ramasseur, le collecteur de fientes va pousser les fientes ici à l'intérieur. Mais en temps normal, il y a un autre système qu'on va installer qui va justement collecter ces fientes là à partir de notre système et le mettre dans le camion. Alors ce système n'a pas encore été installé, mais c'est au magasin, il n'a pas encore été installé, il est au magasin. Voilà, c'est à peu près ça. Ok. Voilà. Alors ça c'était prévu pour pour les trucs, pour les bâches. Okay. Mais on a préféré que de mettre des bâches.
de fermer comme ça avec des tôles, de fermer comme ça. On peut ouvrir et tout, parce qu'ici au Tchad il y a trop de vent. Il y a des vents assez violents, voilà. Donc ne copiez pas seulement ne portez pas simplement les bâtiments en Europe, vous venez déposer en Afrique. Hein. Si vous regardez bien, vous allez voir, ça a été conçu en parpaing avec des briques et tout. Et voici donc le derrière des systèmes d'extracteurs d'air là, ok. La ventilation là, c'est ça ici. Alors c'est quand on va lancer, ça va s'ouvrir. Voilà, et ça va tirer l'air chaud pour envoyer à l'extérieur. Voilà à peu près comment le bâtiment a été fait. Voilà, là-bas au fond, vous avez vu? Là au fond, c'est la provenderie. Voilà, c'est la provenderie, ok. Donc voilà, c'est à peu près ça. Alors, je vais vous présenter la provenderie un autre jour, ok. Voilà, donc, alors les amis, voilà à peu près. Voilà à peu près à quoi ressemblent nos bâtiments sous batterie. Donc j'espère que vous avez beaucoup appris avec cette vidéo. Vous avez vu à peu près comment les choses ont été constituées. C'est vrai que je suis pas allé en profondeur sur beaucoup d'autres points. Mais voilà, on reviendra peut-être pour un autre numéro sur justement quels sont les équipements nécessaires pour monter un projet d'élevage sous batterie. Voilà, ok. Je vais présenter un petit projet dans le prochain numéro. Le prochain numéro que je ferai sur YouTube et sur les autres plateformes. Je vais vous présenter un projet de 5000. Ok, 5000 poules pondeuses sous batterie. Ok, on va construire environ 2 bâtiments, un bâtiment de poussinière et un bâtiment pour abriter les 5000 poules pondeuses sous batterie. Et je vais vous donner avec tous les équipements qu'il vous faut et le numéro du fournisseur en Chine. Voilà, donc je le ferai pour vous gratuitement. Je vais le mettre sur toutes les plateformes et puis ça pourra vous aider vous aussi. Alors, pour réussir des projets, n'oubliez surtout pas que c'est la connaissance qui compte le plus. Alors, faites-vous accompagner. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des projets d'élevage. Ok, on se déplace partout en Afrique. Voilà, c'est pas en Europe ici, ça c'est au Tchad. Ça a été conçu, ça a été fait, ça avance tout doucement. Et voilà, on va y arriver. Merci à tous. On se dit dans le prochain numéro.